Ok, alors on va essayer de continuer la suite du cours d'hier, c'est-à-dire sur toujours le même sujet du Devar Yichud. On avait vu, on était rentré un peu plus dans les détails de ce qu'on appelle la Hakika et les Avirines, c'est-à-dire à la fois la concentration et la respiration. Et on va rentrer un peu plus en profondeur et peut-être un peu plus technique aujourd'hui. Avant tout, je voudrais dédier ce shiur premièrement à la mémoire de Moshe Reuven ben Yitzhak Leb, c'est le Yortzai aujourd'hui, et à la Refoua Shlema de Eliyahu ben Gemara Bezat Hashem. Alors, on va reprendre le texte que je vais vous partager tout de suite, qui est, on va reprendre où on s'était arrêté. Ok. Alors, on avait dit la chose suivante. Si on veut expliquer un peu plus ce qu'on a appelé ce makif de Chaya, je vais réexpliquer tout de suite ce que ça veut dire makif de Chaya. Vayedeze, les horaires beyoter orot à Chochma, et éveiller ce qu'on appelle les lumières de Chochma, alidé Yehudim, nevaer tzad beyoter amkut, et pene adevarim. Donc on va rentrer un peu dans les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette notion ici de makif à Chochma? Makif ha-Chochma, on a l'image ici qu'on a vu hier. Ok. On a vu hier que le avir, l'air qu'on respire, eh bien, il contient dans sa pnimiout une lumière. Tout ça vient de ce qu'on appelle la sphère de Chochma, qui est appelée aussi Chaya. Chaya, vous vous rappelez, c'est le 4e niveau d'un Neshama, qui vient après Nefesh, Ruach, Neshama. Eh bien, il y a Chochma ou Chaya, c'est les deux manières de dire les choses. Chaya, c'est quand on parle plus au niveau d'un Neshama. Mais en fait, ça correspond à la sphère de Chochma. Et depuis le début, on explique que la pnimiout de Chochma contient la lumière divine. La lumière qui est, en fait, si vous voulez, à l'origine de toute la création, qui est la lumière cachée dans toute la création, qui est la lumière originelle, mais qui se trouve toujours partout. Or, on se rappelle que dans ces méditations, ces yichudim, on veut non seulement connecter avec cette lumière, mais on veut même unifier notre neshama avec cette lumière. Mais une des manières d'y arriver d'une manière plus aisée, c'est en respirant, en faisant une respiration qui est contrôlée, qui est consciente, et on prend conscience que le avir, l'air, eh bien lui est l'extérieur de cette rochma. L'intérieur c'est or, l'extérieur c'est avir. Mais du coup, lorsque l'on respire, eh bien en fait on fait rentrer le avir, mais à l'intérieur de ce avir, il y a aussi du or. C'est pour ça que la respiration peut amener, si elle est bien faite, elle peut amener à une forme de vision, puisque qui dit lumière dit aussi sens de la vision. Alors, ici, le texte nous disait que effectivement, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi et comment on va, en amenant cette lumière de Chochma, qu'on appelle aussi de Chaya, on va, par la respiration, eh bien, on va augmenter, si vous voulez, dans ces méditations, ces Yehudim, comment on va pouvoir toucher cette lumière, comment on va pouvoir connecter à cette lumière grâce à cette respiration. Excusez-moi. Alors, il y a une petite parenthèse ici que le texte fait et qui est la suivante. Iné Shem Havaya. Donc le Shem Havaya, c'est-à-dire le tétragramme. Pirusho, que veut dire le nom Yud Kevavke, le grand nom d'Hachem?
A priori, il veut dire, comme c'est marqué dans tous les livres, Aya Ove Veillé. En fait, le terme, le tétragramme, le Shem Yud Ke Vav Ke, est une expression du verbe être, qui sous-entend en fait le fait qu'il est, que le créateur est celui qui est en fait hors du temps, mais qui fait exister tout ce qui existe dans tous les temps, c'est-à-dire dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et effectivement, en hébreu, ça se dit Aya, le passé, Ove, le présent, Yiyé, le futur. Or, ces trois termes découlent en quelque sorte du Shem Yud Ke Vav Ke. On voit bien que ce sont les mêmes lettres. Et le thème, le Shem Yud Ke Vav Ke veut dire celui qui fait être, donc, de tout temps. Ou mitor shelosh bechinot elu, bechinat haove, oui, Yona veika. Tout ça, c'est une parenthèse qu'on est en train de faire, on va voir pourquoi, mais c'est très important de savoir que le présent, le OV, est parmi tout ce qui concerne la temporalité, ce qui est de plus essentiel. Et effectivement, on comprend que dans l'instant présent, peut-être que c'est là qu'on peut plus toucher l'intemporalité du nom Yud Ke Vav Ke, du tétragramme. Quand on dit que Dieu était, est et sera, en fait, c'est simplement dans sa manifestation, parce que lui, il est évidemment au-delà du temps. Le temps étant une création au même titre que l'espace. Et donc, lorsqu'on parle de temps, et qu'on dit que Dieu, il était, qu'il sera et qu'il a été, en fait, derrière ces trois termes, on cherche à trouver quelque chose qui est au-delà du temps. Mais l'endroit où on touche plus du doigt, si vous voulez, le côté intemporel du divin, c'est dans le présent, parce que le présent, par définition, il ne dure pas. Donc il n'a pas de durée, puisqu'il est instantané. Donc cette instantanéité du présent, elle est la plus en correspondance avec l'intemporalité de l'éternité divine. Quand on dit que Dieu est éternel, c'est pas juste de dire qu'il est dans une longue durée. L'éternité divine, c'est au-delà de la durée, c'est au-delà même du temps, puisque c'est l'intemporalité, plus exactement. Et donc, ce qui ressemble le plus dans le monde d'en bas, dans le monde du temps, ce qui ressemble le plus à cette intemporalité, c'est en fait le présent qui lui aussi est dans une absence de durée. Le futur, on peut dire encore, le futur va s'étaler dans une durée. Le passé aussi. Mais le présent, c'est ici et maintenant dans un point. Si c'est une durée, c'est plus un présent. Ça s'étale déjà dans le temps et dans cette durée, on peut distinguer entre le passé, le présent et le futur. Donc le présent, à proprement parler, c'est quelque chose qui est hors du temps. Si bien que cette notion de présent, elle va être fondamentale. Et de là, il y a une idée qui est majeure, c'est que finalement, cette accession à cette lumière divine, elle se fait aussi en saisissant, en quelque sorte, si on peut dire, l'instant présent. C'est-à-dire que c'est en étant présent, en étant dans... Vous voyez, on retrouve l'idée, on avait développé plus haut, de la concentration, où on se fixe sur une image. Et bien là, en fait, on se fixerait sur le temps présent. C'est un peu difficile à comprendre parce que justement, le présent, on n'en a pas à proprement parler une asaga puisqu'il ne dure pas. D'accord ? Donc on ne peut pas dire qu'on est en train de jouir du présent. En fait, quelque part, c'est faux. Mais l'expérience du présent, c'est une expérience divine, puisque derrière ce non-temps, en fait, on touche quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Vous voyez l'idée. Alors, la reine Yitzhak Bemarshavato, Shemavaya Benikud Cholem. Alors, le Shem Yud Ke Vav Ke qui est écrit ici, hein, en hébreu, il est avec des petits points au-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien, mais on peut le grossir un peu. C'est ce qu'on appelle le Nikud Cholam. Ça veut dire que le Shem Havaya, hein, on devrait prononcer, si vous laissez on le prononcer, mais on ne le prononce pas, puisqu'on est interdit de prononcer les noms, on devrait prononcer avec des O. Vous voyez le O. On avait déjà dit dans
dans un shiur précédent que les séphirotes sont liés avec ce qu'on appelle les nekudot, ou exactement les nekudot, c'est-à-dire les points voyelles, sont répartis en fonction des séphirotes. Et lorsque on ponctue, on vocalise le Shem Havaya avec le Cholam, qui est la lettre, qui est la voyelle O en hébreu, c'est écrit au-dessus de la lettre, eh bien, ça fait référence à une séphira qui s'appelle la séphira de Tiferet. Et Tiferet, ça correspond au gouffre, c'est-à-dire au corps. C'est-à-dire que quand on dit le corps, c'est que autant il y a une correspondance entre les voyelles et les séphirotes, autant il y a aussi une correspondance entre les séphirotes et la structure humaine. Bon, ce sont des choses qui sont relativement connues. Par exemple, le chesed correspondra au bras droit, la gévoura au bras gauche, et le tronc correspondra à Tiferet. Dans le cerveau, c'est la tête, c'est plutôt le lieu des sphirotes supérieures, Chorma, Bina, Da'at. Alors, Vitzer le Marshavato, Akadosh Baruch Hu mechayeu ata beze arega. Alors, dans cet instant, dans ce présent, quand je respire, au moment où je respire, on va voir pourquoi, eh bien, il y a une pensée, une kavana ici, qui est de formuler que dans l'instant même, mon corps, et donc en fin de compte, mon existence dans ce monde, eh bien, est vivifiée dans l'instant par la lumière divine. Donc au moment où je respire, je vis dans l'instant, je sens la vie qui rentre en moi. Le havir, on a vu, c'est la vitalité du corps, le premier niveau de vitalité qui est le plus indispensable. Et en même temps, ce havir, il vient, on l'a vu, de Chorma, qui est la Chaya. Et Chaya, ça veut dire aussi ce qui veut dire la vie. Chaya, c'est la vitalité. La Chorma est la vitalité du monde. Dieu vitalise le monde par cet attribut qu'on appelle Chorma. Et elle Mechayea et Baalea, elle vivifie celui qui la possède, cette Chorma. Mais maintenant, à Kabbalah, on explique que la Chorma, dans son extériorité, c'est le Havir, c'est l'air, et cet air-là, quand il rentre, il vitalise notre corps, pardon, et mais il le vitalise donc par l'air, et il le vitalise à un autre niveau par la lumière subtile contenue dans cet air. D'accord ? Et ça, en quelque sorte, dans cette méditation, il faut en prendre conscience dans le présent, parce que c'est la vie actuelle. Si je vis aujourd'hui, si je suis chai, c'est parce qu'il y a cette chayout, cette vitalité qui me vitalise par l'air que je respire, mais par l'existence qui est soutenue et contenue dans cette lumière de Chorma. V'yitzaer b'marshavato er she'akadosh baruch hu mechayeu. Donc, en fait, c'est un premier niveau, c'est de comprendre comment c'est Hachem qui est Mechaye, qui nous donne à cet instant, basé à Rega, dans ce instant précis, Ali Bechinat Chaya, Chorma Amakifo, et qui nous donne donc cette vitalité par ce souffle de Chaya, de la vie, de la Chorma, qui est Makif. Hein, on voit dans l'image ici, c'est Makif. La Chorma, elle est au-delà du corps. Ce qu'on appelle Makif, ça veut dire ce qui n'est pas contenu dans le corps, mais ce qui est autour du corps, d'accord ? Et la lumière de Chorma, elle est là, la lumière de la Chaya, elle est là au-dessus de nous. Et quand je respire, elle rentre dans mes poumons et puis après, elle va ressortir. C'est ce qu'on va expliquer. D'accord ? Veine, mi bechinat pnimiut chaya, shiu or atanu, yotse achitson shelo, shiu bechinat ha'avir, ve'avir nichnas ve'yotse mimenu. Donc, de cette raya, l'extérieur, bon, l'intérieur c'est la lumière, l'extérieur c'est le havir, c'est ce havir qui sort, et puis c'est lui en fait qui va rentrer dans les poumons, et puis il va ensuite ressortir. Mais en même temps qu'il rentre et qu'il sort, eh bien la lumière vient et illumine. Ve'atzat sarir leda shezot ha'argasha dekdusha meor ha'oneg ha'chorma nichneset bo be'adam. Mémoire Yamin. Alors,
on va rentrer maintenant un peu plus dans les détails. Ça risque d'être un peu plus technique pour ceux qui ne sont pas tellement habitués aux séphirotes, mais ce n'est pas grave parce que finalement, ce qui sera important, c'est quand même d'en tirer l'idée générale. Lorsque on perçoit cette lumière, en fait, sous quelle forme on l'aperçoit? On l'aperçoit essentiellement par un sentiment de bien-être, de oneg, une satisfaction extraordinaire qui vient lorsqu'on touche quelque chose de cette lumière. Or, quand on la ressent, en fait, ça passe par ce qu'on pourrait appeler notre cerveau droit. D'accord? C'est quoi le cerveau droit, hein? Dans la Kabbalah, ça s'appelle Chokhmah. Ici, vous voyez dans la tête, ici, on écrit les mots Chabad. Alors, Chabad, ce n'est pas simplement pour faire la promotion du mouvement bien connu, mais c'est aussi parce que dans le cerveau, il y a les 3 séphirotes au niveau de l'homme qui correspondent aux sphirotes, les sphirotes de l'homme, on peut dire comme ça, qui s'appelle Chokhmah Bina Da'at, ça fait Chabad. Chokhmah est du côté droit, mais en même temps, c'est cette Chokhmah qui est à l'intérieur de nous, on va voir que ce n'est pas la même Chokhmah que celle-là. En fait, c'est une Chokhmah singulière, c'est la Chokhmah qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la Chokhmah de la Sphira de Bina. Ce qui est, vous vous rappelez, on avait dit il y a Nefesh, Ruach, Neshama qui correspond à Bina. Et en fait, toute la tête, elle est au niveau de Bina. Mais dans Bina, dans notre intellect qui s'appelle Bina, il y a une partie qui s'appelle Chokhmah, une partie qui s'appelle Bina, et une partie qui s'appelle Da'at. Eh bien, lorsqu'on perçoit la lumière qui vient du Chabad, qui vient de la Chokhmah, qui est donc cette lumière makif, cette lumière qui est enveloppante et qui rentre maintenant, elle est perçue par ce qui lui correspond en nous, à l'intérieur de nous, qui est notre aspect de Chokhmah. C'est normal, puisque c'est la Chokhmah qui vient et qui s'unifie avec la Chokhmah. Si vous voulez. Alors, cette Chokhmah, c'est elle qui va créer, c'est par elle que va y avoir cette argacha, ce ressenti de Gdusha. On va sentir ce Or HaOneg. Le Or HaOneg, il passe par cette partie-là de notre cerveau. Aujourd'hui, de manière un peu moderne, on parle du cerveau droit, il faudra analyser si c'est vraiment ça, mais probablement, mais en tout cas, ça correspond à notre aspect de Chokhmah. Et Nichneset bo be'adam be'moach yamin, dans le côté yamin, le côté droit, shua Chokhmah. Abal en zu adayin bechinat achaya. Mais cette Chokhmah qui est en nous ne s'appelle pas la chaya proprement parlé. Et là, bechinat chokhmah de bina. On est, comme je vous l'ai expliqué, dans un niveau qui s'appelle chokhmah de bina. Chez la Adam, on parle de la bina de l'homme. On ne parle pas de la bina ici des séphirotes divines, si vous voulez. Mais en nous, il y a ces séphirotes, il y a ces forces-là. Et essentiellement, à l'intérieur de la boîte crânienne, il y a quelque chose qui s'appelle un degré de bina, mais dans lequel il y a chokhmah bina dat de bina. Et la chokhmah de bina, c'est elle qui nous permet de percevoir cette lumière. Mais ce qu'on appelle la chokhmah générale, celle-là, elle est makif, elle est en dehors du corps. Vous voyez? Et celle-là, celle dont on parle ici, c'est la chokhmah pratique, particulière de la bina. Alors, celle qui est clalit, Ibechinat Achaya Makifa, Velo Nimtseet Betor Agar chez la Adam. Elle ne se trouve pas à l'intérieur des sphirotes supérieures. Le mot gar veut dire une abréviation qui veut dire Shlosha Rishonot, les 3 premières sphirotes. Et vous avez compris que ces 3 premières sphirotes s'appellent Chabad. Les Chabad qui sont à l'intérieur de notre corps sont appelés aussi les Gar, les Shlosha Rishonot, les 3 premières sphirotes, Chokhmah Bina Da'at. On commence par Chokhmah, il y a des raisons pour ça. En revanche, celles qui sont dans le corps sont les 7 autres sphirotes, les Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, et correspondent, qu'on appelle aussi les Zat, les Sheva Tartonot, les Shlosha Rishonot et les Sheva Tartonot. Alors,
Et là, Bechinat HaChochma de Bina shel Adam. Ve'inyan, ou שהחוכמה הכללית היא בחינת החיה המקיפה, ולא נמצאת בתור הגר של האדם. La chokhma dont on parle, elle ne se trouve pas à l'intérieur, elle est makif. Qui agar shayar le bechinat abina aklalit. Quand on parle des shlosha rishonot, des 3 premières sphirotes, c'est les chabad, ici ce sont les chabad de la bina. Ces chabad-là, dessinés en vert. La reine. Berega. Excusez-moi, Rav Daniel. Mais lorsqu'on parle de Chabad de la Bina, de quelle Bina on parle? On parle de la bina de l'homme. Oui, mais là, justement, la bina de l'homme, il faut comprendre une chose. C'est que on a toutes les bechinot. Il y a 10 sphirotes dans l'homme, mais ça correspond à des différents niveaux de l'eneshama. Il y a une partie qui s'appelle Nefesh, l'autre s'appelle Roi, l'autre s'appelle Neshama. Quand on parle des Chabad qui sont à l'intérieur de l'homme, en fait, c'est pas vraiment les Chabad, c'est les Chabad de Bina, ce qu'on est en train d'expliquer. Les Chabad de Chokhma et les Sheva Tartonot de Chokhma, les 10 sphirotes de Chokhma sont à l'extérieur, sont makif. Par contre, les 10 sphirotes qui sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas d'équivalent de Chokhma Klalit chez nous. On parle de Bina Klalit, mais on n'a pas. Si, mais c'est pas que c'est pas chez nous, c'est que c'est makif. Il y a ce qui est pnimi, c'est-à-dire, il faut expliquer ce concept de pnimi et makif dans l'homme. Excusez-moi. Ce qui est pnimi, ça veut dire c'est ce qui est à l'intérieur de notre corps. Il y a une partie de notre âme qui est incarnée. Et il y a une partie de notre âme qui n'est pas incarnée. Le Harizal explique que, en fait, c'est comme si il n'y avait que les pieds de notre neshama qui est dans notre corps. L'essentiel de notre neshama n'est pas dans notre corps. Et une des choses qu'on fait dans la Vodat Hashem, c'est de faire descendre progressivement d'autres niveaux de notre neshama, désincarner de plus en plus. Et ça, cet exercice qu'on est en train de proposer, où on va respirer, où on pense que c'est la chaya qui rentre en nous, en fait, ça permet de faire descendre de la lumière qui est makif. Quand je dis lumière, ça veut dire de la neshama qui est makif, qu'on appelle chaya, qu'on appelle chokhma, et on va en garder quelque chose, on essaye de l'intégrer, on l'intègre. Excusez-moi, Rav, juste une précision. Oui. Parce que là, on parle des sphirotes on parle de l'équivalent des sphirotes qui sont en nous. Il y a soit les sphirotes, soit c'est les sphirotes qui sont à l'extérieur de nous. Ça veut dire, est-ce qu'on parle des chabad à l'extérieur de nous, en fait, est-ce qu'on parle de ceux qui sont en nous? Parce que c'est d'accord, parce que chaque sphira a son makif et son pnimi, d'accord? Non, il y a une confusion qui se fait en disant makif et pnimi, ça veut dire makif c'est à l'extérieur de l'homme et pnimi c'est à l'intérieur de l'homme. Mais déjà, il y a une précision à faire. Alors la précision est la suivante. La pnimi de la sphira. Ok, on rentre pas dans vous parliez de Chokhma et vous parliez du côté gauche, du côté droit, pardon. Lorsque vous parliez de la Chokhma et du côté gauche, est-ce que ça faisait partie de notre partie droite du cerveau ou pas? Oui. En fait, quand on dit le cerveau, c'est pas exactement le cerveau proprement dit. Le cerveau, la partie droite, c'est la neshama qui s'habille dans la partie droite du cerveau. D'accord. Mais ça, c'est la Chokhma Klalit, c'est l'équivalent de la Chokhma Klalit. Ça, c'est tout ça, si vous voulez, tout ce qui s'habille dans le cerveau, de manière qui trouve son siège dans le cerveau, en fait, c'est Beklalut, la Bina, la Neshama. Quand on parle ici de Pnimi et Makif, on parle ici au sens de l'homme, on en parle au sens ce qui est dans Pnimi, dans le corps, et ce qui est Makif par rapport au corps. C'est-à-dire on regarde par rapport au Keli qui est le corps. Ce qui est à l'intérieur du corps, l'âme qui est à l'intérieur du corps et qui se situe dans le cerveau, s'appelle Neshama. L'âme qui est à l'extérieur du corps, qui est au-dessus de notre tête, si vous voulez, symboliquement, mais en fait, ce n'est pas quelque chose de physique, eh bien, ça s'appelle Chaya ou ça s'appelle Chokhma. Donc, quand on a parlé donc, on est obligé de distinguer ici entre les Chabad de Bina et on va voir aussi les Chabad de Chokhma. Oui. Mais la nuance ici, on ne rentre pas dans les détails vraiment de chaque sphira, on regarde par rapport au corps et ce qui se passe lorsqu'on respire. Lorsqu'on respire, en fait, on fait rentrer de l'air qui était autour de nous.
il rentre à l'intérieur de nous, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui était makif, qui devient pnimi. Mais comme cet air-là, il est en fait le support subtil d'une lumière encore plus subtile, vous voyez, eh bien, en même temps, c'est du hors makif qui rentre et qui vient s'intégrer dans le pnimi, dans le hors pnimi, c'est-à-dire la lumière qui est déjà à l'intérieur du corps. Et le fait qu'on va faire contact, qu'on va amener cette lumière et qu'on va la conscientiser en quelque sorte, eh bien, ça va augmenter la perception de la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, le sentiment de oneg et de délice et de plaisir qu'on a d'être avec le divin. Il y a un lien que je ne fais pas, excusez-moi de vous interrompre. Oui, allez-y. Il y a un lien que je ne fais pas. Là, au niveau de l'être humain, on a notre nefesh. On a notre nefesh, ça veut dire de quoi parce que lorsqu'on parle de nefesh, ruach, haya, yahida, nefesh, ruach, neshama, haya, yahida, on parle soit au niveau de l'homme, on a cette répartition uniquement au niveau du nefesh. Qu'est-ce qui fait partie de ce qu'il y a à l'extérieur? Ça veut dire, qu'est-ce qui fait parler de Hatsilou, qu'est-ce qui fait, on a l'impression, là je n'arrive pas à rattacher entre… En fait si vous voulez, ce sont des niveaux de neshama. Le Voilà, nefesh, c'est la partie de l'âme qui descend le plus dans le niveau physiologique. C'est pour ça que les Mekoubalim voient son siège principal, parce qu'en fait, elle s'étend, ce nefesh, cette nefesh, c'est un féminin, elle s'étend dans toutes les parties du corps, mais particulièrement, son centre est situé au niveau du foie. Pourquoi le foie? Parce que c'est le foie qui va générer le sang. Or, cette vitalité, c'est-à-dire la vitalité physiologique qui est en nous, elle est véhiculée par le sang, ainsi que le passouk l'atteste en disant qu'il y a dam ou nefesh. Le dam, c'est le sang, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est la vitalité, le nefesh raya, c'est la vitalité. Mais sa vitalité, c'est une âme qui vitalise le corps. Lorsque, après 120 ans, si vous voulez, lorsque le nefesh s'en va, eh bien, le corps n'est plus vitalisé. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le deuxième niveau s'appelle rouar. Et rouar, dans rouar, qui veut dire esprit, mais on entend aussi le souffle. On entend l'air. L'air, en hébreu, ça se dit avir ou ça se dit rouar. Donc, rouar, lui, il va être situé au niveau de la cage thoracique, essentiellement. Mais en fait, évidemment, le rouar va aussi se diffuser dans toutes les parties. Alors après, c'est une question un peu plus technique, c'est-à-dire que le rouar lui-même s'habille dans le nefesh. Donc, il va s'habiller aussi dans toutes les parties du nefesh, et le nefesh s'habille dans toutes les parties du corps, par le sang. Donc, effectivement, on voit bien que le sang lui-même, il véhicule l'oxygène, d'accord? Donc, le rouar est porté par le nefesh, si vous voulez. Mais sa position principale, il est au niveau du cœur. Et effectivement, le cœur, si vous voulez, ça va être la pompe qui va à la fois recevoir des poumons et distribuer après, le sang, ou l'air qu'il a reçu des poumons, il va le distribuer dans tout le corps. Donc finalement, le cœur est vu comme l'organe qui est le support principal du roi. Et puis, la neshama, le troisième niveau s'appelle neshama. La neshama est située essentiellement au niveau du cerveau. Mais encore une fois, aussi, la neshama va pouvoir se diffuser à travers le roi, à travers le nefesh. Il y a un système, si vous voulez, d'albacha, d'habillement, qui fait que les uns sont en relation avec les autres. C'est pas en réalité. Des fois, on a un peu tendance à voir ça comme des parties qui s'envoient, tout ça. C'est rien qu'une image, évidemment. Parce que l'être ne fait qu'un, au fond. La neshama, elle est une, mais elle se manifeste dans divers niveaux. Et au niveau, le côté plus spirituel, hein, ici, ben c'est au niveau de la neshama. Ici, on est dans le côté physiologique. Ici, on est dans le côté psychologique, émotionnel. Les émotions, c'est le cœur, c'est les sentiments. Et ici, on est dans l'intellect. Ça, c'est neshama. Donc, c'est la fameuse triptyque qu'on retrouve un peu partout, même on a toujours vu ça. C'est des fois, on appelait ça corps, âme, esprit, ça dépend des spharim, etc. Mais, donc, on a plusieurs. Ça, c'est ces trois choses-là. Mais maintenant, l'être humain ne s'arrête pas là.
Sauf que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Il y a des gens qui vivent qu'au niveau de leur nefesh. Et même leur nefesh n'est pas réparé. Parce que le nefesh, pour le réparer, hein, ça prend aussi une avoda, parce que le côté physiologique, il faut aussi le contrôler. En fait, si on, dans certains endroits, ben, vraiment, Rachel a très bien expliqué ça dans son Pirouche sur le Tania, où il explique que le nefesh, pour être métaken le nefesh, pour construire le nefesh, pour l'améliorer, ça passe par le maaseh à mitzvot. Et on comprend bien que le côté physiologique dépend du maaseh, de l'action. Donc, si vous voulez réparer votre mitzvah, votre nefesh, les mitzvot permettent de réparer le nefesh, de l'améliorer, de le faire grandir, de le sanctifier. Hein, parce qu'on met des limites, parce qu'on fait des actes qui sont sacrés. Alors, finalement, notre côté physique va participer de l'akdusha, va recevoir de l'akdusha. Par contre, si on le laisse aller, le nefesh, eh bien, le verset dit dans plusieurs endroits, le nefesh qui était cheta, le principe du chet, la faute vient du nefesh. Et oui, c'est le mouvement physiologique qui va nous faire telle ou telle avéra. Mais en fait, ça ne marche pas qu'avec le nefesh, puisque le rouar est là normalement pour influencer le nefesh. C'est pour ça qu'il s'habille dedans. C'est-à-dire que l'esprit, le rouar doit contrôler, doit amener de la lumière dans le nefesh pour le contrôler. Et la manière d'améliorer notre rouar, de développer notre rouar, en fait, c'est par l'étude de la Torah, le limud de la Torah. Le limud de la Torah va nous amener un souffle lumineux, un souffle de doucha qui fait que ça va avoir une ashpa sur le nefesh. Quand on étudie la Torah, on reçoit, si vous voulez, une force qui vient de la doucha, de l'esprit qui est dans la Torah, qui vient et qui vient améliorer les choses dans le rouar et aussi dans le nefesh. Et puis la neshama, elle est liée à un niveau encore supérieur, le niveau de l'intellect. Et ce niveau de l'intellect, finalement, lui, il correspond, si vous voulez, dans la Avoda, à déjà une idbonenout, à une méditation. Quand on dit idbonenout, ça peut être aussi, par exemple, le iyun dans la Torah, au niveau déjà plus exotérique. Le iyun dans la Torah, le rouar, c'est quand on étudie, on apprend, etc. Mais quand on va en profondeur, qu'on essaie de comprendre le mystère, qu'on essaie de comprendre la clé d'un sujet, eh bien, on fait appel à quelque chose de plus profond qui s'appelle Neshama, qui correspond à la Bina. Voilà. Mais maintenant, le travail qu'on se propose là, dans ces cours qu'on a commencé, c'est pas simplement de s'arrêter à la Bina, c'est de connecter avec des niveaux qui sont makifim, qui sont au-delà du corps. Ouais. C'est pas au-delà de nous, parce que c'est nous aussi, sauf qu'il y a une partie qui est incarnée, une partie qui n'est pas incarnée. Alors, l'idée, c'est que quand il y a quelque chose qui, dans notre quotidien, correspond à faire rentrer quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire faire passer quelque chose du makif vers le pni, donc de l'extérieur du corps vers l'intérieur du corps. Et ce qui permet de faire ça, c'est la respiration. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui rentre de l'extérieur, c'est un air, c'est de l'air, et l'air, on comprend bien, c'est quelque chose c'est un gaz, c'est quelque chose de très léger, et en même temps, ce navire, il est lui-même le support d'une lumière spirituelle. Alors, donc, ici, la précision qui était faite, c'est que quand on perçoit les choses par notre chorma, en fait, on parle de la chorma ici qui est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire à un niveau plus précis, ce qu'on appelle la chorma de Bina. La chorma klalit, la chorma globale, elle aussi, elle se divise en différentes, si vous voulez. Et eh bien, c'est elle qu'on va essayer de faire contacter, qu'on va mettre en relation avec la chorma intégrée, enfin, pnimi, c'est-à-dire incarnée. Donc, lorsque vous parliez, dans vos précédents cours, Oui. lorsque vous parliez du lien de Malchut avec Chochma, du lien de Yesod avec Keter, du rôle de Bina, vous parliez de quel Malchut, de quel Keter, de quel Chochma? Alors,
c'est sûr que Parce que là, on avait l'impression que vous parliez des sphirotes clalites, ça veut dire d'Aïlionot, ça veut dire on parlait ouais, vous parliez de Malchut, Rachel, Léa, etc. absolument. Alors On là, parle, mais c'est sûr que si vous voulez, il y a un préambule c'est intéressant vos questions parce que ça permet de mettre au point un certain nombre de choses. Quand on parle des séphirotes, c'est sûr qu'on parle toujours des séphirotes dans notre relation avec elles, c'est-à-dire aussi par rapport à nous. Parler réellement des sphirotes divines telles qu'elles sont les Mahalas, on peut en parler de manière conceptuelle, mais au niveau de la saga, ce sera toujours quelque chose qui est en relation avec notre Neshama. On parle avec notre existence à nous. On ne peut pas parler oui, mais, Vous voyez. oui, mais Alors maintenant, ça notre c'est un point là. Mais j'ai compris aussi derrière votre question que qu'est-ce qui se passe quand on parle? En fait, non. Effectivement, quand on a parlé de rentrer, de toucher la chorma, on va parler de toucher cette chorma clalite. Sauf que maintenant, on est rentré dans les détails, on est rentré, si vous voulez, dans une explication un peu plus détaillée de ce qu'on a vu dans les fois précédentes. Les fois précédentes, on a vu qu'en rentrant par la malchoute, c'est-à-dire dire qu'on rentre par la malchoute, il faut le traduire par une forme de avoda qui correspond à Sfirat Malchut. C'est quoi cette avoda? C'est être capable en fait de faire une espèce de tzimtzum et d'arrêter nos pensées sur un point, sur une image, sur une lettre, sur quelque chose qui nous permet de connecter avec un élément de boucha et d'arrêter notre imagination dessus. Et après, quand on parlait de Yesod, quand on voulait aller plus loin, c'est en fait traverser même cette image pour s'unifier avec quel véhicule, c'est-à-dire en fait la lumière qui est derrière. Et là, on pouvait toucher à des notions de Chorma ou de Keter. Mais vous voyez comment on avait approché les choses. On en a parlé en termes de niveau de Bitoul, c'est-à-dire d'Avoda. L'Avoda, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quand on dit Chorma, en fait, c'est par un niveau d'annulation qui s'appelle Chorma qu'on va toucher la lumière divine qui se trouve derrière. Mais cette lumière, elle se trouve derrière toutes les sphirotes, elle est là partout. Mais l'idée, c'est, par notre Chokhmah, c'est-à-dire par notre avoda de Chokhmah, on parle au niveau de la avoda, de ce qu'on produit à ce niveau-là, c'est pas exactement, vous voyez, même si on parle de Aliyat Neshamot et qu'on reconnaît dans les mondes, etc., malgré tout, ce sont des niveaux qui sont en nous. Ça correspond à des degrés qui sont en nous. Donc, pour toucher des degrés qui sont en nous, ça veut dire développer la mida qui correspond à ce degré-là. Donc, si la mida, si la sphira, c'est Chokhmah, il faut développer l'essence de Chokhmah tel que c'est dans l'homme, et ça passe par les liens du bitou. Donc, c'est toujours, quand on aborde les séphirotes dans cette notion-là, mais pas seulement ça, en fait, dans tout ce qu'on va faire au niveau de la tefila, même des kavanotes, au fond, ce sera toujours avec un kesher, avec ce qu'on appelle la ma'arechet à Neshama, c'est-à-dire avec la structure de l'homme, c'est-à-dire notre structure. On ne peut pas toucher autre chose que ce qui est en relation avec nous, c'est-à-dire ce qui est en nous, si vous voulez. Maintenant, évidemment, ce qui est dans le microcosme correspond à ce qui est dans le macrocosme. Donc, on peut parler de sphirote, mais en fin de compte, ce sera toujours la sphira par rapport à notre degré à nous. Hein, le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi et son Talmid de Rabbi Chaim de la Rosa, le Torah Tracham, ont énormément développé ce concept que tout ce dont on parle, c'est toujours BRR à la mesure, selon la valeur d'un degré ou du monde dans lequel on est en train de parler. On peut parler de toute une structure de Sphirot, mais cette structure de Sphirot, elle est dans ce niveau-là. Et en fait, à un autre niveau, elle est qu'une petite partie d'un autre niveau, d'une autre structure, qui est elle-même une partie d'une autre structure. Donc les structures de Sphirot, elles s'agencent, en réalité, au fond, elles s'agencent à l'infini. Mais même si on distingue que certains niveaux pour se repérer. Donc, quand on parle toujours de, ici, puisqu'on parle de notre avoda, de notre respiration, de notre méditation, on parle en fait de la structure de Neshamot, de Sphirot, telle qu'elle est dans la relation avec notre niveau, à notre niveau. Et d'ailleurs, quand demain on va grandir,
au fond, ce sera une autre structure de Sphirot, mais ce sera toujours le même modèle, plus ou moins. Mais parce qu'on touchera les choses d'une autre manière. Mais c'est toujours par rapport à la madriga dans laquelle on est. On ne peut pas parler de choses ici dans l'absolu. Le modèle absolu n'est que le modèle pour comprendre le plan relatif dans lequel on est et qui va fonctionner effectivement avec ces systèmes de Sphirot, de Partsoufim. On parle aussi de structure séphirotique, mais c'est toujours par rapport à notre niveau à nous. D'accord ? Donc, ici, il y avait donc une précision. Maintenant, la précision, elle était pour expliquer que la chorma dont on parle, la chorma qui nous permet de toucher ce oneg, eh bien, c'est la chorma qui est incarnée, qui est dans le cerveau, qui correspond à la chorma divina, mais c'est elle qui va permettre de recevoir aussi la chorma de chorma. Oui. Alors, pourquoi on raconte tout ça? On va essayer d'expliquer. Alors, la reine, Berega chez Adam Masig et Or Oneg de Chorma, Afilu Bemitzat, même si on reçoit un tout petit peu de cette lumière de Chorma, Niknazé Or de Chorma de Chaya, l'étor Sfirat à Chorma chez l'eau, Bémoir Ben Yamin. Vous voyez, il y a une relation entre la Chorma de la Chaya, la Chorma du Bina, qui rentre dans la Chorma qui était déjà dans le cerveau droit, qu'on a appelé Chorma de Bina. Et donc, c'est dans ta chorma que tu reçois et que tu ressens ce oneg. Parce que cette chorma, elle est bien incarnée déjà. Bon, on peut le dire d'une autre manière. C'est quoi cette autre manière? C'est qu'on va dire que la lumière, elle vient de chorma. Ou mitaper les avir de chorma. Elle se transforme en avir de chorma, dans l'air qui vient de chorma. Venichnas le adam bebechinat or, sheu naval de chaya. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On respire de l'air, et cet air-là, il contient le or, et en fait, ce or-là, il vient et il devient maintenant, il va faire partie intégrante de cette partie qui s'incarne il va s'incarner en nous à ce moment-là. Pour le reprendre dans les mots, c'est vous dire, la lumière qui va être propagée, c'est la lumière qui vient donc de la sphère de Chorma, mais qui se transforme en avir de Chorma. Le or, c'est lui qui vient et qui se transforme en avir, en quelque sorte, on peut voir comme ça, si vous voulez, c'est la lumière, elle vient, elle s'habille dans le avir, elle devient avir pour pouvoir rentrer. Et Venichnas le adam bebechinat or, et rentre en fait sous forme d'abord de avir, d'air, mais ça devient de la lumière, enfin il se retrouve sa lumière. C'est comme si, vous voyez un peu, c'est comme si l'air était le véhicule par lequel la lumière va être transmise. Peut-être un jour on utilisera ça pour mieux comprendre comment, par exemple, dans le plan physique, il y a une propagation de la lumière qui se fait par des ondes électromagnétiques. Hein, et peut-être certains pensent même aujourd'hui, mais c'est juste une parenthèse, que finalement, les ondes électromagnétiques, elles se déplacent dans un champ, mais ce champ, il est peut-être une forme d'éther. Hein, des théories même très modernes qui veulent revenir à la notion d'éther. L'éther, ça s'appelle aussi dans la Torah, ça s'appelle aussi avir. Hein. On traduit pour l'instant avir par air, mais ça peut être aussi traduit par l'éther, qui est en fait un support subtil, sans masse, sans rien, mais qui pourrait être le support qui permet à ces ondes lumineuses, hein, d'être transmises et d'être véhiculées même partout dans l'univers. Les théories physiques, comme c'est la théorie du point zéro, des choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer sur la masse de l'univers, qui fait qu'il y a encore beaucoup de choses dans l'univers, mais qu'on ne voit pas, qui sont complètement qui ne sont pas perceptibles.
et qui pourtant pourrait être le support justement de la transmigration, enfin de la transmission des ondes lumineuses. Alors, c'est juste une parenthèse pour dire ici que la lumière, la lumière de Chaya, elle s'habille dans l'air rentre en nous, et puis elle redevient lumière en nous. Ouais. Et ça s'appelle, bon, il appelle ça ici, maintenant je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle Naran de Chitsunu de Chaya, c'est-à-dire, ici je pense que c'est une erreur, c'est pas Bebechinat Or, le mot c'est devrait être Bebechinat Avir, pour que ça colle réellement dans le texte. C'est-à-dire que la lumière, elle devient Avir, elle rentre sous forme de Avir dans le corps, qui est justement la partie inférieure, ce qu'on appelle ici Naran de Chitsunu de Chaya, c'est-à-dire la partie inférieure extérieure de cette Chaya qui est rentrée en nous. C'est par là qu'elle est véhiculée. Elle est véhiculée par la partie inférieure. Si vous voulez, dans chaque sphira, il y a toujours la partie supérieure et la partie inférieure, hein, ce qu'on appelle les Shlosha Rishonot et les Sheva Tartonot, les 3 premières et les 7 dernières, hein, la tête et le corps, si vous voulez. Et finalement, le corps d'une sphira, c'est ce qui véhicule la pnimiut. Mais c'est ça qui compte. La pnimiut, c'est la lumière. Donc, pareil, ici, le Havir, c'est lui qui véhicule la lumière. Et donc, en respirant, on fait rentrer la lumière en nous. L'air, en fait, le support pour faire rentrer cette lumière en nous, puisque l'air, il est, qui correspond au Naran, les parties inférieures du Naran, c'est le Nefesh Neshama, enfin, pas trop rentrer dans les détails, mais la partie inférieure de la Neshama. Ve'ata, et maintenant, Yechavan chez Betoch Hitzoniut Dechaya, donc, quand cette extériorité qui est le Havir, chez Bechinat Havir, qui est cet air, eh bien, il faut y penser, si vous voulez, que quand on respire, c'est que la partie inférieure, la partie extérieure, c'est l'air, mais Yesh Bechinat Chabad, il y a l'aptimiut Chabad, qui voulait dire les 3 premières sphirotes, le côté le plus intérieur, qui lui, eh bien, est à proprement parler la lumière, qui contient la lumière. Veine Bechinat HaChochma de Avi, Shi Bechinat Maï, Nirtnas Letocho Derer Achotem. Alors, on va rentrer dans un détail encore un peu plus détaillé. Ce ne sera pas tout le temps comme ça le shiur, mais il y a des moments où on rentre un peu dans des concepts un peu détaillés de la Kabbalah. Et voilà. Alors, il y a. On va d'abord regarder sur le tableau avant de revenir dans le texte. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler des 4 éléments fondamentaux. Bon, ça existe depuis l'Antiquité dans la Kabbalah, mais on a vu ça aussi dans d'autres traditions, qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Avant, on voyait, si vous voulez, toute la composition du monde physique à partir de 4 principes, on peut dire Yesodot, qui sont plus que l'eau, en fait, il faut dire le principe aqueux, le feu, le principe ligné, l'air, enfin le principe de l'air et la terre. D'accord ? Maïm, je l'ai écrit en français, mais bon, pour ceux qui connaissent, c'est Maïm, Esh, Rouar et Afar. Alors, ces 4 éléments sont en correspondance avec la structure des séphirotes, qui sont, bien qu'on parle tout le temps de 10 séphirotes, au fond, elles sont essentiellement 4. Pourquoi ? Parce que ces 4-là, elles correspondent aux 4 lettres du Shem Yud-Ke Vav-Ke, les 4 lettres du Shem du tétragramme, mais en fait, derrière le 10 se cache le 4. Hein. D'ailleurs, c'est le fameux tétrakis de Pythagore, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et cette notion, elle existe dans la Kabbalah, dans Sefer Yetzirah déjà depuis même avant Pythagore. Et en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on traduirait dans la Kabbalah par le fait que dans les 4 lettres du Shem Havaya, eh bien, on a les 10 séphirotes. Les 4 mondes dont on a parlé depuis le début, Tzilut, Boya, Sira, Asiya, correspondent aux 4 lettres du Shem Havaya et correspondent aux 10 séphirotes. Et ces 10 séphirotes, du coup, on peut les ranger et les appeler comme ça. Chochma, c'est la première. Bina, c'est la deuxième. Et celle-là, on l'appelle Zir Anpin, qui correspond, on l'appelle aussi dans les anciens soins de Kabbalah, on l'appelle aussi Tiferet, parce que Tiferet est au centre de toutes ces sphirotes de Zir Anpin, qui sont 6 séphirotes en fait.
C'est la manière la plus simple pour l'instant de l'expliquer. En fait, après, on pourrait voir un peu différemment. Et puis la dernière qui est Malchut. Alors vous allez me dire, bon, on a oublié Keter. Oui, il y a Keter aussi, qu'on pourrait écrire, qu'on pourrait faire marquer ici, mais Keter, ce serait, si vous voulez, à ce moment-là, justement l'élément qui est à l'origine des 4 autres éléments et qu'on a appelé tout à l'heure l'éther, qui s'appelle aussi Avir, hein, et qui est à l'origine des 4 éléments. Mais généralement, on parle de 4 éléments. Quand on veut parler de la quintessence, on rajoute Keter, la quintessence, c'est-à-dire l'essence pointue qui va produire les 4 éléments. Eh bien, on rajoute aussi Keter et on parle à ce moment-là de l'éther primordial, ainsi que c'est écrit dans le Sefer Yetzirah notamment. Alors, vous voyez, dans les séphirotes, Zeir Anpin correspond à Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod. C'est 6 séphirotes. Mais étant donné que Tiferet est au centre, alors dans beaucoup de livres de Kabbalah, de Rishonim, jusqu'au Ramak, on parle en général de Tiferet pour désigner toute cette structure de séphirotes. Quand on ne veut pas entrer. Et finalement, donc, on a 4 points qui sont Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Hein. Tout ça, c'est Tiferet. Et puis Malchut. Alors que Keter, lui, on le laisse un peu en dehors parce qu'il est l'essence primordiale qui unifie en même temps. On a vu que Keter, c'est le Kohar Meyachet, c'est ce qui permet d'unifier, qui va unifier ces 4 éléments et qui va donner la dimension d'unification dans tous les plans de l'univers. Alors, en fait, tout ce qui est composé dans le monde physique en tout cas, est composé de ces 4 éléments. C'est-à-dire, il y a un élément aqueux, un élément d'énergie, on pourrait dire, qui est le feu, un élément d'air et un élément de terre. C'est comme ça qu'on le voyait avant, et on peut continuer d'ailleurs à envisager les choses avec ce modèle. Ça peut fonctionner pour beaucoup de choses, en particulier pour le domaine du spirituel. Et c'est ça qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire que si on rentre un peu plus dans les détails de ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a dit que la chorma qui est makif, elle va rentrer à l'intérieur. Expliquer que à travers l'air, il y a l'intérieur de cette chorma qui est la lumière et qu'on a appelé aussi Chabad. Or, si on rentre un peu plus dans les détails, Chabad, ça veut dire chorma bina da'at, et donc on pourrait traduire aussi ça par chorma l'eau, le feu et l'air. Effectivement, on pourrait dire que l'air que l'on respire, au moment où on respire, il y a un certain degré d'humidité, d'accord? Il y a une certaine température, une certaine énergie, et puis il y a l'air à proprement parler. Et ces 3 choses-là, qui sont ici appelées Chokhma, Bina et Tiferet, on peut aussi les appeler, on peut aussi l'appeler Da'at. D'accord? C'est comme ça qu'on en parle aussi ainsi. Si bien que, si vous voulez, bon, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un lien très profond entre Da'at et Tiferet. C'est que Da'at, c'est l'intérieur de Tiferet. C'est à peu près la même chose, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et donc le Da'at aussi correspond au Avir, à l'air. Et donc effectivement, au moment où on respire, il va y avoir ici une méditation un peu plus, on peut rentrer un peu plus dans le détail de cette terre que l'on inspire et après que l'on rejette. Parce que si on dit que cette terre contient une lumière qu'on a appelée Chabad, et bien dans cette Chabad, il y a aussi ces 3 aspects dont on vient de parler ici. Et quel intérêt, c'est que finalement, ça va être un support de méditation. Veine bechinat chokhma de avir chez bechinat maï. Donc le côté chokhma de ce avir qui rentre, de cette terre qui rentre, qui correspond à l'eau, à maï, nichnas le tocho derer achotel. Lui, il rentre par le nez. On inspire par le nez. Et là,
on inspire le côté Chokhmah, on inspire le côté, et on peut sentir le côté même Maïm. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Ubechinat abina de avir, shi bechinat esh anikneset bo derer apé. Alors, maintenant, le côté bina du avir, qu'on est en train de respirer, le côté bina de cette air, lui, on a vu qu'il correspond au feu, esh, et lui, il va passer par la bouche. Alors, quand on dit nikneset betorapé, on peut le voir comme rentrant par la bouche, mais probablement ici, c'est surtout, on va le voir sortir par la bouche. C'est-à-dire que on respire, et en même temps qu'on respire, peut-être on peut mettre l'accent sur le côté humide de cette respiration. Et quand on rejette l'air, lorsqu'on expire, donc dans l'inspire, c'est le côté humide, c'est le côté vivifiant qui vient aussi par l'eau de l'air, si vous voulez, l'eau qui est contenue dans ce navire. Et quand on expire, on va expirer par la bouche. Et là, au contraire, on sent la chaleur qui ressort et qui est l'élément feu. Comme c'est marqué dans les Tikkuné Hazohar que si ce n'était pas l'inspiration des poumons, eh bien, le feu qui est dans le cœur, c'est une image, enfin, le feu qui est dans le cœur nous consumerait, nous brûlerait l'intérieur. Effectivement, quand on expire en même temps de la chaleur. Et donc, effectivement, on peut mettre l'accent sur le côté humide lors de l'inspire et le côté chaud et feu lorsqu'on expire. On avait expliqué, on explique que la chokhma qui rentre à l'intérieur, c'est un aspect de or, mais pas n'importe quel or, un or qu'on appelle yachar. C'est quoi le or yachar? Le or yachar, c'est la lumière qui rentre justement à l'intérieur. Le mot or yachar veut dire littéralement, on pourrait traduire par le rayon incident de la lumière. Parce que le mot or yachar s'oppose à or choser, c'est-à-dire la lumière réfléchie. Donc, ici, ce symbole veut dire que la lumière, elle rentre, elle est un rayon incident, et puis qui va milmala les matins, on le voit comme quelque chose qui va du haut vers le bas. Quand je respire, je fais rentrer, si vous voulez, l'élément vivifiant qui est représenté par Maïm. On sait bien que Maïm, c'est aussi ce qui donne la vie. D'accord ? En fait, tout ça fait partie de la vie. Mais disons que c'est le côté de la Chokhmah, c'est le côté de ce qui vient. Ok. Alors, on le fait rentrer par le nez. On regarde l'air, on avait vu que cette lumière-là, qui est Chokhmah, la lumière de Chokhmah, on a même une kavana de la faire descendre au niveau du cerveau, ensuite au niveau du cœur, ensuite au niveau même du foie, enfin au niveau du nefesh. Et puis après, on la fait ressortir sous forme de ce qu'on appelle maintenant de or roser, c'est-à-dire une lumière qui vient de manière réfléchie. Hein, c'est un or roser, c'est une lumière réfléchie, qui va donc maintenant cette fois-ci du bas vers le haut. Ouais. Et ça s'appelle Ava la Bina, et ça correspond à la Bina. La Chokhmah, c'est le Maïm qui rentre, et le Esh, c'est le feu qui sort, et qui cette fois-ci va sortir par la bouche. Bechinat Or Roser, Venichnas Bo, Milemata Lemala, qui rentre, mais il rentre ici, il faudrait plutôt traduire par il sort en fait, mais du bas vers le haut. Ve'adat, Ibechinat Arouar. Et si on arrive au troisième point, puisqu'on avait dit Chokhmah, Bina et Ta'at, eh bien, le Da'at, en général, c'est ce qui fait le lien entre Chokhmah et Bina, c'est-à-dire c'est ce qui va être le mouvement. Hein. Dans le rouar, il y a quelque chose qui bouge en permanence. Le rouar, c'est l'air qui monte et qui descend. Eh bien, lui, il fait le lien entre ce Or Yachar et ce Or Choser, il est ce qui va unifier les deux. Il y a Neshimot, en fait, c'est à proprement parler les respirations. Shiunoshem, que l'on respire, ou Machenirnas, ou Or Yachar, ou Yotse, ou Or Choser. Vous voyez, il le dit clairement ici que ce qui sort de nous, c'est le Or Choser. Et en fait, alors, reprenons l'idée, en partant du Da'at,
Eh bien, le da'at, c'est notre respiration. C'est notre respiration, ce da'at, il inspire. Le da'at, on a vu, le da'at, c'est le rouar. Hein. Le da'at, c'est le rouar, c'est l'air. Eh bien, il inspire la lumière de Chokhmah, il la fait rentrer à l'intérieur, et puis il expire la lumière du Bina. Et voilà donc comment le Chokhmah Bina Da'at, qui était à l'extérieur, hein, le Chokhmah Bina Da'at, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, qui était à l'extérieur, eh bien, ce Chabad, bon, il ne veut plus respirer celui-là. Alors, ce Chabad, il va finalement rentrer comme ça à l'intérieur. On va le calmer parce qu'il ne veut pas. Ok, alors, on va finir ce paragraphe. Veaz, Yechaven, Elu Chabad de Bechinat Ha'avir, Nichnasim Bo, Veyotzin Mimeno. Donc maintenant, en fait, la kavana qu'on va avoir, c'est que les Chabad de ce Havir, hein, ce que je voulais vous montrer sur le dessin, mais ça n'arrivait pas à apparaître, c'est les Chabad de Chokhmah, eh bien, ils vont rentrer, et ils nous vivifient dans le présent, Bechol Rega et Rega, ou Rega dans chaque instant, qui a Kadosh Bokhu, Makifo Kulo Mechayo, parce qu'Akadosh Bokhu, en fait, il nous enveloppe, derrière ce Havir, il y a la présence divine qui vient et qui nous vivifie par la respiration et par cette respiration et la profondeur ici de ce roi. Venimsa Az, Kulo Mukaf, à ce moment-là, totalement entouré, Gam Misvivo, Vegam Betocho, à l'intérieur, à l'extérieur, Beor, Eloki. Du coup, la lumière divine qui était enveloppante, qui était makif, qu'on ne percevait pas tellement, et bien maintenant elle rentre aussi à l'intérieur et elle ressort et elle rentre et elle est là. Et en fait, on est un lieu de mouvement de cette lumière divine qui nous anime dans le présent et qui nous vivifie dans le présent à chaque instant. C'est vraiment magnifique. Validez, Yachol le Argish Begufo. Et là, on peut ressentir même dans notre corps. Et Tahor Eloki Achitson, cette lumière divine qui était à l'extérieur, qu'on croyait être à l'extérieur de nous, elle devient, elle s'incarne en nous, elle rentre, on la perçoit au niveau du gouffre. Et ce ressenti qui est au niveau même physique, il permet d'aller plus profond, les etsema argashata or aruchani apnimi de chokma, et de toucher l'essence de cette lumière et de ce ressenti maintenant purement spirituel qui vient avec, enfin, quand je dis purement spirituel, c'est pas exactement le terme, mais c'est argasha de la lumière elle-même, pas simplement de cette vitalité qui est par cette lumière. Et plus on va percevoir, plus on va ressentir, il y a un zé chez cette chose-là qui venait de la Chitzoniut HaChokhmah, qui est passée par l'air. Car yochal lehargish beyoter et haor apnimi de Chokhmah. Là, on va toucher le or apnimi de Chokhmah encore plus. Chez Bechinat Haonei. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, tout simplement, c'est que ce travail de respiration, qui est fait de manière consciente avec cette kavana, elle permet de ressentir la vitalité qu'il y a dans l'air, pas simplement parce qu'on peut respirer, on respire toute la journée sans y penser, on n'en a absolument aucune conscience en général, mais là, on le fait consciemment et on ressent la vitalité, les éléments qui viennent avec cette lumière, si vous voulez, le côté Chabad, qui viennent avec cette lumière, et puis plus on conscientise, et plus on ressent, et plus on perçoit réellement la lumière telle qu'elle est, et telle qu'elle est véhiculée, enfin, cette lumière qui est véhiculée par cette lumière. Alors, en fait, ça doit, si vous voulez, on avait dit, montrer que ça allait, on allait rentrer un peu plus dans les détails. Donc, on a vu ici maintenant comment donner plus de profondeur dans notre respiration. Et je vous propose, je vous suggère d'essayer de vous entraîner à respirer avec cette kavana, si vous voulez évidemment. C'est-à-dire, on va revenir à quelque chose de simple, et si quelqu'un veut rentrer dans ce concept de maïm et de Hesh, il peut le faire aussi. Donc on va essayer de le faire même
on va le faire juste 1 ou 2 minutes pour essayer d'intégrer cette notion. Donc, on va prendre une profonde respiration et en respirant, on va conscientiser le fait qu'il y a du avir qui rentre par notre nez et qui rentre jusque dans nos poumons. Mais ce avir qui veut dire air, il contient une lumière, la lumière de la Chokhmah, Chabad de Chokhmah. Et quand il rentre, c'est surtout l'aspect Chokhmah qu'on perçoit. Parce que c'est le côté maïm, c'est le côté frais de l'air qui rentre en nous. Le côté humide, un air sec, ça nous étouffe. Mais le côté l'air humide, au contraire, quand on est enrhumé, qu'est-ce qu'on fait? On fait une inhalation avec quelque chose d'humide. Et quoi, hein, on va ressentir ce côté justement de l'air qui rentre en nous. Et puis après, on va imaginer la lumière qui était contenue dedans. Cette lumière, elle va se poser dans notre cerveau, elle va même descendre selon l'axe central au niveau de notre cœur, et puis descendre même dans notre ventre. Et puis après, on va laisser remonter et ressortir par la bouche. Et là, on va sentir le côté feu qui est dedans. On va se libérer de ce feu intérieur en même temps. Et puis, bon, cet air-là, bah, c'est lui qui circule. Alors, on va essayer de le faire un petit peu. Le avir rentre en nous, il porte cette lumière, en même temps ce maïm, ce même, se pose dans notre main, dans notre cerveau, qui descend au niveau Chabad, puis qui descend au niveau Chagat, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Cette lumière, elle doit descendre éclairée jusqu'à ce que ça influence même notre côté physiologique. Et puis, on rejette dans la bouche et en fait, on sent la lumière qui ressort. Derrière l'air, le côté igné du feu de l'air, eh bien, il y a en même temps cette lumière qui ressort cette fois-ci sous forme de Or-Rosel. Vous allez me dire, mais pourquoi on la ferait ressortir si on a déjà de la lumière? C'est bien, mais en fait, il y a un principe qui est développé dans l'Arizal, aussi dans le Sifrei Hasidut, par exemple, on a beaucoup développé ça, c'est que la lumière, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit sous forme de Or Yachar et Or Rosé. S'il n'y a pas, c'est un peu comme dans le courant électrique, il faut que ça aille dans un sens et dans l'autre. Sinon, la lumière est incomplète. Ça, c'est tout un cours qu'on pourrait développer, mais par rapport à ce qui nous intéresse ici, lorsque la lumière ressort, ça fait partie de la perception qu'on en a. Pour qu'elle soit, cette perception qu'elle soit dans une forme de shlimut, il faut qu'à la fois on la sente rentrer, et à la fois qu'on la sente ressortir. C'est ce double mouvement, le mouvement du navire, qui donne la perception la plus complète. Alors voilà, j'espère que c'était quand même un peu clair, même si ce n'était pas si facile, parce qu'il y avait quand même pas mal de détails. Mais bon, Bezat Hachem, on touche, on commence à toucher des choses qui sont un peu plus, peut-être un peu plus techniques, mais en même temps, à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette méditation où on utilise la respiration. Et bon, donc, moi je vous suggère, si ça vous plaît, parce que finalement, ce qu'on étudie ici, c'est vraiment une portée pratique. Donc, de vous entraîner, de respirer, de repenser à ça en respirant, vous allez voir que ça va ouvrir quelque chose en vous qui va être au niveau de la perception, quelque chose de plus grand, mais attaché. Voilà pour cette semaine. Ben, avec plaisir. Razak, alors tous les amis. Shabbat Shalom. Ouais, Shabbat Shalom, une bonne santé, bonne nouvelle, qu'on entende la fois Shlema pour tous les malades, et qu'on puisse avancer
de plus en plus vers quelque chose de profond et spirituel. Ça, c'est la Torah de Mashiach, qu'on voit Mashiach Tzidkenu. Mashiach, on dit que lui aussi, Yodim Berechev, il va avoir le nez, il va être le chotem, c'est-à-dire que le souffle du Messie, ça va passer justement aussi par cette respiration. Et c'est quelque chose qui va s'étendre, qui va se comprendre, se partager Bezat Hashem. Ce que nous voit Mashiach Tzidkenu dès cette semaine, Bezat Hashem. Amen, Ken Yaratzon. Hazak. C'est vrai.